Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la plus fraternelle bienvenue au sein de notre culte d'adoration du dimanche 18 avril 2021. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ensemble ce moment de communion fraternelle malgré la distance qui nous sépare les uns et les autres. Nous disons avec le psalmiste qu'il est bon de louer le Seigneur. Rendons à l'Éternel gloire pour son nom, sachant que l'Éternel sied au milieu des louanges de son peuple. Nous levons nos yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Dans nos combats de la vie, nous n'avons nul autre recours. Nos yeux sont sur toi, qui nous a fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers toi, Éternel notre Dieu. Chers frères et sœurs, nous souhaitons passer un agréable moment d'adoration en présence de Dieu et sous la direction de son Saint-Esprit. Bon culte, que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs de chants d'allégresse. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire
à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Ô Seigneur Dieu, Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour toutes tes grâces, Seigneur. Oui, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, tu es là, à côté de nous. Merci, Seigneur, pour nos familles. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie. Nous pouvons dire avec confiance, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Tu es le Dieu des dieux, Seigneur, le Seigneur des seigneurs. Ta fidélité envers nous est grande. Et lorsque, Seigneur Dieu, nous te remettons nos fautes, nous te remettons, Seigneur Dieu, nos manquements, tu es toujours disponible et tu nous écoutes. Et Seigneur Dieu, tu nous laves de nos péchés. Ton nom, il est magnifique sur toute la terre et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Tu es le Dieu sur qui nous pouvons compter à chaque seconde, à chaque minute, à chaque mois. Tu es toujours là pour nous, Seigneur. Nous te louons car tu es le seul Dieu digne de toute louange. Tu es notre libérateur, notre Père. C'est toi, Seigneur Dieu, qui conduis nos pensées, qui nous garde et qui nous permet d'être attachés à toi. Loué sois-tu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore dans notre vie. Avec toi, point de crainte. Même si parfois on pense que le bateau va couler, mais toi, Seigneur, tu as exactement ce que tu veux pour nous, Seigneur. Gloire, gloire à toi. Béni soit ton nom à toujours et à perpétuité. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur, car toi, tu nous aimes d'un amour éternel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, car tu es le Dieu pour chacun de nous et sur lequel nous pouvons compter. Que ton Esprit Saint nous dirige et nous garde, et qu'il nous guide, Seigneur, car sans toi, nous ne sommes rien. Ainsi, Seigneur, nous te prions. À toi soit l'amour. C'est toi qui nous permets d'aimer. Aide-nous afin que nous puissions aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Car Seigneur, ton amour est incommensurable. Ainsi, nous te prions. Amen. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel
Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Vers le trône de grâce, si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Bonjour tout le monde. La première lecture va se faire au livre des Lamentations de Jérémie, le chapitre 3, versets 31 à 41. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Bonjour à tous. La deuxième lecture se fera dans le livre du prophète Michée, chapitre 6, verset 1er au verset 8. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel. Et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai monté du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. La troisième lecture se trouve dans 2 Corinthiens 13, les versets 1 à 13. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même.
Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, avant toute chose, nous reconnaissons nos transgressions. Seigneur, nous nous approchons de toi pour te demander pardon pour nos péchés, nos fautes, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions et même pour nos comportements désagréables. Nous avons péché par notre conduite d'entêté. Nous avons péché en ignorant ce que nous ordonnent tes Écritures. Nous avons péché, Père, en te servant selon nos propres désirs et non selon tes instructions. Nous avons péché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons certainement fait ce qui est mal à tes yeux. Chacun de nous, Seigneur, nous voulons ce matin, par ta grâce et par ta puissance, reconnaître et prendre conscience de toutes ces façons de faire ou d'être qui nous empêchent de jouir de ta présence ou de bénéficier de tes grâces. Nos péchés nous éloignent de toi. Père, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de ceux qui disent être tes serviteurs ou tes servantes, afin qu'ils prennent conscience et parviennent à changer et à être des soldats renouvelés et sanctifiés. Père, ouvre les yeux de ceux qui ne te connaissent pas ou qui refusent de te connaître et qui périssent par faute de connaissance. Aide-nous, Seigneur, à parvenir à la connaissance de ta vérité qui seule peut nous affranchir. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Ô Dieu, tu es le Dieu d'amour et de toute grâce. Aie pitié de nous. Selon ta grande miséricorde, lave-nous complètement de nos iniquités, de nos erreurs. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Selon 1 Jean 9. Aie pitié de nous, Seigneur, ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous enlève pas la présence de ton Esprit Saint. Purifie-nous, Père, et accorde-nous la grâce de pouvoir rester debout et de ne pas succomber à la tentation. Fortifie nos mains et nos genoux affaiblis. Aide-nous, Père, renouvelle-nous par ta grâce et par ta puissance. Nous t'offrons ce matin nos âmes qui ont soif de ta présence. Change-nous, Père. Accorde-nous la grâce de mener une vie sanctifiée, renouvelée et consacrée à ton service. Car sans la sanctification, nul ne verra ta face. Aide-nous, Père,
à être victorieux sur la chair, à lutter contre toutes les ruses du malin. Aide-nous à être sanctifiés dans nos pensées, dans notre âme, dans nos comportements, dans nos choix, dans nos décisions. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que tu sois, pour chacun de nous, les délices de notre âme. Merci Seigneur, et que tes grâces nous accompagnent. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Et nous sommes encore une fois heureux d'être avec vous et d'avoir le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Mais avant tout, prions pour que le Seigneur nous conduise, nous inspire, afin qu'il puisse se servir de nous et afin aussi qu'il mette en vous ce qu'il faut pour que nous recevions ensemble sa parole. Dieu d'amour, Dieu miséricordieux et compatissant, Seigneur, nous approchons de toi encore une fois ce matin avec un cœur reconnaissant, un cœur aussi repentant, sachant que nous n'avons pas toujours été ce que tu veux que nous soyons, que nous n'avons pas toujours été fidèles à ta parole et à ta loi, à ta volonté. Fais-nous grâce, nous t'en supplions, car nous savons que Christ est mort pour nous, qu'il a pris sur lui nos péchés, qu'il a pris sur lui le châtiment que nous méritions et que nous sommes libres. Comme tu le dis dans ta parole, si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Remplis-nous de ta grâce ce matin et permets que ta parole, ton message, passe par nous. Utilise-nous, Seigneur, comme un simple outil, comme un simple canal qui doit délivrer ce que toi, tu veux que nous entendions. Bénis-nous ainsi, garde-nous dans ta présence, couvre-nous de ton manteau de grâce et conduis-nous par ton Esprit Saint, afin que tout ce que nous dirons aujourd'hui serve à la gloire de ton nom. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. À lui soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, le sujet de notre message aujourd'hui, c'est, je pourrais dire, l'authenticité de notre nouvelle nature. Cette nouvelle nature qui se manifeste en nous lorsque nous recevons le Seigneur, lorsque nous acceptons le sacrifice de la croix et lorsque nous nous soumettons à sa loi pour qu'il nous conduise et qu'il fasse de nous des serviteurs et des servantes du Dieu vivant. Je me suis beaucoup penché sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, une épître qui est un petit peu négligée par les chrétiens et même par les prédicateurs, mais qui constitue une mine d'informations, une mine de préceptes, une mine de principes qui permettent tout simplement de bâtir l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur, la servante du Dieu vivant. Nous nous intéresserons surtout aux versets 5 et 6 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens et au chapitre 13. Et nous parlerons donc de l'authenticité de notre nouvelle nature. Nous vous dirons que les grandes lignes de la deuxième épître de Paul, que c'est la lettre qui révèle le plus sur la personne de l'apôtre. C'est dans cette lettre qu'il met le plus d'emphase, non pas sur lui, sur son importance quelconque, car il se voit comme un petit, il se voit comme un simple outil à l'usage de Dieu. Malheureusement, peut-être aussi, cette épître est la moins connue parmi tous ces écrits inspirés. Elle est souvent négligée, aussi bien, comme je l'ai dit, par les croyants
que par les prédicateurs, ce qui constitue une perte immense pour l'Église, car cette épître a énormément d'éléments à offrir. La lettre, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, à travers ces 13 chapitres, présente son auteur sous différents angles en tant que serviteur du Seigneur. Premièrement, il présente son humilité, parce que Paul se présente dans cette épître-là comme un vase de terre, au chapitre 4 et au verset 7. Il présente aussi sa faiblesse et son immense et son impuissance humaine, au chapitre 3, verset 5, chapitre 11, verset 30, chapitre 12, verset 5 et 9 et verset 10. Il nous présente sa réticence maladive à se défendre quand on l'attaque. Son intérêt se situe uniquement pour ses brebis. Ce qui le préoccupe le plus, c'est leur croissance spirituelle. Dans Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, verset 18, et 2 Corinthiens 7, verset 1er. Et ainsi que leur sécurité spirituelle. 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4 et le verset 29. L'attachement de Paul au Seigneur n'est pas du tout à démontrer. On le sait qu'il est attaché à Dieu. On sait qu'il aime le Seigneur. On sait qu'il est l'apôtre, celui que Christ a choisi et a formé, s'est révélé à lui pour qu'il livre la parole de Dieu. Il dit dans son épître aussi au chapitre 4 et au verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Il montre également comment réagir face à la souffrance dans l'exercice du ministère. Car lorsque nous sommes serviteurs et servantes de Dieu, apprenons déjà à accepter que nous souffrirons. Ceux qui prêchent que lorsque vous êtes dans le Seigneur, tout est beau, tout est rose, la vie est rose, vous privent de certaines vérités qui sont nécessaires à notre accomplissement spirituel. Le Seigneur nous dit dans Matthieu, il suffit aux serviteurs d'être traités comme son maître. S'ils ont haï le maître, ils vous haïront aussi. Mais aujourd'hui, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13, bien que la lettre jette un regard extrêmement intime sur la personne de l'auteur de cette lettre-là, elle demeure d'une richesse théologique extrêmement grande, et elle est riche théologiquement parlant, et elle sert de base à tous ceux qui souhaitent exercer un ministère responsable et un service efficace. Quand vous prenez la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, que vous la lisez, que vous la relisez, que vous la méditez, vous ne pouvez terminer votre lecture sans prendre les dispositions qu'il faut et prendre des résolutions pour devenir un serviteur de Dieu, comme Dieu l'entend. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est plutôt le modèle de la sanctification qu'il offre, présenté dans ce qui constitue cette composante essentielle à partir du verset 20 du chapitre 12. Il parle de repentance au chapitre 12, versets 20 et 21. Il parle de correction que nous devons apprendre à accepter et à recevoir, parce que tout ceci nous forme pour le service de Dieu. 2 Corinthiens 13, versets 1 et 2. Il parle de l'autorité de Dieu dans nos vies. 13, versets 3 et 4. Il parle de l'authenticité de notre nature de serviteur et de servante. Versets 5 et 6. De l'obéissance et de l'intégrité dont nous devons faire preuve. Versets 7 à 10. La perfection, l'affection et la bénédiction qui doivent nous accompagner, nous servir de base pour notre vie spirituelle. Versets 11 à 13.
Celle qui nous interpelle aujourd'hui, c'est l'authenticité. Qui veut dire quoi? En fait, comment chacun est défini à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire aux yeux de Dieu. Que représentons-nous dans notre service pour Dieu? 2 Corinthiens 13, versets 5 et 6, qui dit quoi? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaîtrez-vous pas que Jésus est en vous, à moins que vous soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Paul s'adresse aux Corinthiens pour une troisième visite qu'il viendra faire chez eux, en leur précisant qu'il ne ménagera personne parmi ceux qui ont déjà péché précédemment, qui continuent peut-être de pécher, de pécher, et tout nouveau qui s'annonce aussi dans le péché. Donc la fin de l'épître, donc du chapitre 12, du verset 20 jusqu'au chapitre 13, verset 10, se concentre sur plusieurs questions d'une extrême importance pour la vie chrétienne en général. Le souhait de l'auteur, c'est que les brebis ces brebis atteignent la maturité spirituelle. S'il s'adresse directement aux Corinthiens, nous pouvons dire aussi que c'est ce que Paul enseigne, s'adresse aussi à nous aujourd'hui, afin que nous atteignions cette maturité qui nous permet, dans les temps difficiles que nous vivons, de garder l'équilibre, spirituellement parlant, pour être des serviteurs, des servantes, des hommes et des femmes fondés sur la parole de Dieu et qui vivent totalement en dépendance par rapport à Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit dans Jacques 4, dans Jacques 1er, verset 22 et suivant, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Avec ce souhait de croissance et de maturité spirituelle pour ces brebis, l'exigence de base que présente l'apôtre Paul, c'est que les gens soient d'authentiques chrétiens. Cela veut dire des vrais serviteurs et de vraies servantes. Pour nous pas mêler. Alléluia. Paul définit exactement ce que c'est que d'être serviteur de Dieu. Examinez-vous vous-même. Et dans l'original, il le met le vous-même avant. Vous-même, examinez-vous. Vous-même, éprouvez-vous. Vous-même, testez-vous afin de savoir si vous êtes dans la foi. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas car dans toute assemblée, quelle que soit l'église, quelle que soit la forme, quel que soit le rassemblement qui existe, quelle que soit la communauté que vous visitez, vous trouverez des faux frères. Comme il le dit dans 2 Corinthiens 11, verset 26 et dans Galates 2, verset 4. Vous trouverez aussi, comme l'a dit le Seigneur dans la parabole du blé et de l'ivraie, vous trouverez de l'ivraie parmi le blé, qui dans un certain, dans le cadre de l'existence et de la croissance, doit continuer à exister avec le blé jusqu'à ce que le temps soit venu pour que l'ivraie soit arraché. Donc la préoccupation pour du pasteur pour ses brebis, c'est qu'elles soient spirituellement vivantes. Nous avons besoin, nous, en tant que serviteurs et servantes, nous avons besoin d'être des entités vivantes spirituellement. Parce que si nous ne le sommes pas, nous serons incapables de faire ce qui est nécessaire pour que Dieu trouve en nous des serviteurs et des servantes selon son cœur. Car ce que Dieu attend de nous, c'est le repentir, c'est l'acceptation de la correction lorsque nous ne sommes pas dans le droit chemin, c'est la soumission à son autorité pour grandir en Christ. Car pour ce faire, il faut d'abord être en lui. Paul nous invite à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée dans Colossiens, dans Éphésiens.
Il nous invite à marcher dans la lumière de Dieu, car Dieu lui-même est lumière et il n'y a en lui point de ténèbres. Paul invite donc les Corinthiens et aussi tous les chrétiens, nous, vous et moi, à s'examiner eux-mêmes afin de déterminer notre réelle, leur et notre réelle condition spirituelle. Un exercice d'une importance capitale pour nous, parce qu'il nous permet de statuer réellement sur notre positionnement à l'intérieur de la famille de Dieu. Pourquoi cet exercice est d'une importance capitale? C'est parce que ceux qui se trompent sur leur état spirituel font face à une tragédie éternelle qui est exprimée dans le livre de Matthieu au chapitre 7 du verset 21 au verset 23. Là où le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce temps-ci, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Alors je leur répondrai, et c'est ça la tragédie, alors je leur répondrai, retirez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Il s'agit donc de statuer honnêtement et courageusement de notre état en tant que serviteur et servante du Dieu vivant. Et la référence ici, quand l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même, afin de déterminer si vous êtes dans la foi, il ne parle pas là du fait de croire, mais il parle de la foi salvatrice. Non du fait de croire, mais du fait de faire partie de cette foi salvatrice qui vient de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit aussi que les démons croient que Dieu existe, mais ils ne sont pas sauvés. Mais ce qui nous amène à notre salut, nous, c'est cette foi que nous embrassons parce que Christ est donné pour nous. Nous acceptons ce sacrifice et nous nous engageons à vivre conformément à la volonté de Dieu. Et c'est là toute la différence de cette expérience particulière que nous faisons, que nous avons faite, de rencontrer le Seigneur et de vivre pour lui. C'est donc un exercice extrêmement important pour nous de nous examiner tous les jours afin que nous sachions exactement là où nous nous positionnons pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes attachés aux choses reçues de Dieu? Est-ce que nous n'avons dans notre esprit et dans nos vies un seul chef qui est Christ, qui est fils sur la maison de Dieu? Est-ce que nous demeurons en Christ? Est-ce que nous vivons cette foi salvatrice qui nous porte à mettre toute notre confiance dans le Seigneur? Ce qu'il nous faut pour tout cela, il y a des qualités que nous devons développer et que nous devons rechercher systématiquement pour le Seigneur. Je vais vous en donner quelques-unes. Premièrement, je vous réfère au discours de Jésus pour les béatitudes. Le premier élément qu'il soulève, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui possèdent le royaume, ceux qui sont sujets au royaume de Dieu, ceux qui appartiennent à ce royaume, sont ceux qui sont pauvres en esprit, qui ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas, mais qui se livrent tout entier au Seigneur pour se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Nous devons donc apprendre à reconnaître lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. L'apôtre, le psalmiste David nous dit dans son psaume 32 au verset 5,
Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Car c'est à ce moment-là qu'il peut dire, dans le psaume 32 toujours au premier verset, heureux celui à qui la faute est remise, à qui le péché est pardonné. Tant que je me suis tu, je n'avançais pas. Proverbe 28, verset 13 nous dit aussi, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce que nous réalisons dans nos vies, lorsque nous réalisons que nous avons péché, que nous avons erré, que nous avons commis des actes ou des pensées qui ne sont pas de la volonté de Dieu, le réflexe que nous devons avoir, c'est de rentrer dans la présence du Seigneur et de lui demander pardon et de délaisser le péché. Et ceci, je vous ferai voir aussi la différence qu'il y a entre péché et infirmité. La première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 6, nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Ceux qui sont en communion avec Christ, ceux qui vivent dans la communion du Seigneur, marchent dans la lumière. Parce que Dieu nous a fait sortir des ténèbres, nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, selon l'épître de Pierre, une des épîtres de Pierre. Dieu nous a fait passer de la noirceur à la clarté la plus totale qui puisse exister, parce que nous avons découvert le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour qu'il devienne notre Dieu à nous, parce que nous choisissons, après son appel, de répondre présent pour vivre pour lui. La deuxième caractéristique du chrétien véritable est le désir intense de justice qu'il a. Ceux qui servent le Seigneur ne peuvent voir ce qui est mal, ne peuvent accepter l'injustice, ne peuvent vivre dans des conditions où l'injustice règne en maître. C'est pourquoi Jésus-Christ dit aussi dans son discours sur la montagne, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il dit aussi, heureux celui qui a le cœur pur, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans 2 Timothée 2, verset 19, nous le savons et nous lisons et nous affirmons que le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Pendant casino, non ici, lorsque nous disons que nous servons le Seigneur, est-ce que nous servons Dieu? Est-ce que nous sommes avec Dieu? Est-ce que nous marchons avec lui? Car le prix qu'on a à payer pour marcher avec Christ est le renoncement total de soi, de sa vie, de ses biens, de tout ce qui peut nous constituer notre environnement pour nous livrer totalement au Seigneur afin qu'il fasse éclater en nous, par nous et autour de nous sa gloire. La troisième condition est particulièrement évidente, c'est lorsque il nous expose dans l'évangile de Luc, au chapitre 14 et du verset 25 au verset 35, les conditions nécessaires pour être disciple de Christ. Et ces conditions se résument en 3 parties, fondamentalement. Mais 3 parties qui portent un poids énorme dans notre existence. La première, c'est préférer Christ à tout. Il dit dans Luc 14, verset 25 à 35, quiconque aime son père, sa mère, son frère, etc., plus que moi, ne peut être mon disciple.
Ce qui veut dire que Christ exige que nous soyons totalement à lui. C'est pourquoi nous vous disons toujours qu'il n'y a pas de commune mesure entre la lumière et les ténèbres, pour que nous vivions avec un mélange de croyances, un mélange de pratiques, un mélange de direction. Christ veut que nous vivions totalement sous sa couverture, pour que nous marchions avec lui, pour lui, par lui, et que nous vivions totalement sous sa dépendance. Christ n'accepte point que nous soyons avec lui et avec quelqu'un d'autre, avec lui et avec un autre amour. Christ veut que nous nous attachions totalement et uniquement à lui, afin que sa gloire puisse éclater sur nous. Il nous exige de le préférer à notre propre vie. Car il dit aussi, celui qui ne peut renoncer à sa propre vie pour me suivre ne peut être mon disciple. Le deuxième élément, la deuxième condition est d'accepter de porter sa croix. Car il dit aussi dans Luc 24, versets 25 à 35, quiconque veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc ne croyez pas que la vie du serviteur et de la servante de Dieu est une vie sans embâche, une vie sans problème, une vie sans difficulté, une vie sans défi à relever. Mais c'est une vie pleine d'expériences qui nous permettent chaque jour d'être plus proches du Seigneur, car ces expériences-là nous permettent de réaliser qu'en dépit de tout, Christ est avec nous et que nous ne flanchons point. La troisième condition est celle qui consiste à renoncer à tout pour Christ. Ce que Christ veut, on le veut. Ce que Christ veut, tu dois le vouloir. Ce que Christ veut, nous devons le vouloir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que dit un psaume que nous aimons réciter. Un verset d'un psaume que nous aimons citer. Sans prendre le temps de comprendre exactement ce que cela veut dire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que quand tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur ne peut viser ce qui ne fait pas plaisir à Dieu. C'est pourquoi il dit aussi, recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance et il agira. L'obéissance à Christ, une obéissance inconditionnelle, donc, consiste à se soumettre à ce que Dieu veut que nous fassions. J'aime le chant qui dit, peut-être c'est pas sur une grosse montagne. Et l'autre chant qui dit, volonté, bon Dieu, douce. Oui, l'agréable. Ceux qui apprennent à accepter la volonté de Dieu et à faire de la volonté de Dieu leur propre volonté, à abandonner ce qu'ils voudraient pour faire ce que Dieu veut, apprennent à composer et à aimer la volonté de Dieu pour vivre totalement sous sa direction. Et le dernier point que nous verrons ensemble, que nous dirons ici ensemble. Et je suis sûr que la plupart de vous comprennent déjà que pour être authentique dans le Seigneur, pour être vraiment dans la foi, nous devons apprendre à vivre avec amour. Car Christ nous dit, si nous disons que nous aimons le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, si nous disons que nous aimons le Seigneur et que nous haïssions notre frère que nous voyons, nous sommes des menteurs. Nous ne sommes pas avec Dieu, car Dieu lui-même est amour et il répand sur nous sa capacité d'aimer.
Il nous apprend à aimer en dépit de toutes choses, en dépit des calamités, en dépit des problèmes, en dépit des difficultés, en dépit des comportements qui normalement soulèveraient chez nous de la haine envers l'autre. Dieu nous apprend à travers ces expériences-là à vivre totalement dans l'amour de l'autre. Nous haïssons le péché, nous haïssons tout ce qui est mal, mais nous aimons l'homme, nous aimons la femme, nous aimons l'être que Dieu a créé et qu'il a mis sur terre pour vivre jusqu'à ce qu'il vienne. Conclusion donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous apprend à travers la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, au versets 5 et 6. Je vais vous le résumer rapidement. Premièrement, c'est un examen immédiat et continuel. Le secret de notre échec doit être recherché sans perdre un instant dans le but de le surmonter. Le secret de notre chute doit être recherché sans perdre un instant dans le but de le vaincre. Le secret, c'est pourquoi il nous dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même et reconnaissez si vous êtes dans la foi. Si vous n'êtes pas dans la foi aujourd'hui, vous avez la possibilité de rentrer dans le Seigneur, d'accepter le sacrifice de la croix et de laisser l'Esprit de Dieu faire en vous ce travail absolument nécessaire pour vous transformer à l'image de Jésus-Christ. Donc cet examen est nécessaire maintenant et est nécessaire tous les jours de notre vie afin que nous soyons certains de garder le cap et de demeurer dans la parole de Dieu, de demeurer conforme au Seigneur afin qu'il trouve en nous des serviteurs et des servantes selon son cœur. Deuxièmement, c'est une recherche qui doit être volontaire. Vous devez souhaiter la faire. Vous devez souhaiter faire cette recherche-là dans le but décisif de se connaître et de découvrir son péché caché. Souvent dans notre culture, on appelle ça les péchés mignons. Comme si il y a un péché que le Seigneur aime. Le Seigneur n'aime absolument aucun péché. Mais nous devons découvrir ce qui constitue en nous des éléments qui nous amènent souvent à demander pardon au Seigneur pour les mêmes actions, les mêmes pensées, les mêmes comportements, les mêmes attitudes, dans le but décisif de savoir ce que c'est et de le combattre par la puissance de Dieu. Ceci nous amène aussi donc à faire une fouille scrupuleuse de notre vie, de notre être, de nous-mêmes, de notre environnement, afin de ne pas laisser notre péché favori masquer la réalité. Et nous devons faire cette recherche, cette fouille scrupuleuse dans chaque domaine de notre vie, en ne tenant jamais pour inoffensif ce qui est mauvais. Car Dieu nous invite à haïr le mal. L'apôtre nous demande aussi de faire une recherche courageuse. Sur quelle base? À l'aide de la parole de Dieu, qui est la seule capable de nous mettre devant le fait accompli de ce que nous sommes réellement dans l'œuvre du Seigneur. C'est un effort qui doit être mis en œuvre sans indulgence, bien-aimé, avec toute la rigueur qu'il faut, afin d'être en mesure de faire la différence entre péché et infirmité, péché et maladie. Car une infirmité, on l'a subie, mais un péché, on est capable de le surmonter, car la parole de Dieu nous dit aussi, dès que vient le péché, Dieu nous offre aussi le moyen d'en sortir victorieux. Dénoncez donc le péché, comme David l'a fait dans le psaume 51 et au verset 9.
Et recherchez tout cela, tous ces éléments-là, recherchez-les dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui sonde les cœurs. Il nous dit dans Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu sonde les cœurs. Et seul lui peut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, propre à lui donner gloire tout au long de notre vie. Nous vous laisserons donc avec ces versets de l'épître de Paul encore aux Éphésiens, au chapitre 6 et à partir du verset 10, où Paul précise les armes que vous devez prendre en main pour vivre totalement selon Dieu et pour vaincre la puissance du mal. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi il vous invite à prendre toutes les armes de Dieu qui sont tout simplement énumérées dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 et à partir du verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Croyez en Dieu, croyez en Christ et livrez-vous à son Esprit Saint afin qu'il fasse de vous des serviteurs et des servantes selon son cœur. Soyez donc soumis totalement au Seigneur afin qu'il fasse de vous ce qu'il veut et qu'il mette en vous son esprit pour qu'il habite en vous pour vous donner la victoire sur tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Soyez saints et demeurez dans la parole de Dieu et demeurez dans la foi salvatrice que seul Christ est capable de vous offrir. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous conduise chaque jour de vos vies. Amen. Moi t'avais dit où ça Jésus fait pour que moi. Depuis moi des jeunes ni qu'on vos amis moi. Moi t'as dit Jean la vie m't'a changé complètement. Et que moi t'ai rempli avec contentement. Personne pas jamais moi, mon Jésus. Ah, ayons l'autre bons amis, mon lit. Non, pour l'autre pas blanchi péché qui vous jambie. Oh, à la Vente tout ça la péché, le Jésus joigne-moi. Comme t'es plein avec misère, tête moi t'es chargé. Mais avec amour, Jésus développé moi. Et lui conduit moi quand t'es doué aller. Personne pas jamais mais moi. Mon Jésus, pas gagnons l'autre bons amis, mon lit, non, pour l'autre pas blanchi péché qui aujourd'hui, pour la l'éternel. Chaque jour, il vient joindre moi pour le bon moi assurance. Jour après jour,
moi puis qu'on est amoli. Moi pas j'en comprendre fou qui l'était vin sauver. Joue que le ciel là m'a rencontré à lui. Personne pas jamais mais moi, mon Jésus. Pas gagnant l'autre faux amis, mon lit. Non, moi l'autre a blanchi péché qui rouge en ville. Pour la l'éternel. Bonjour frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous rappelons qu'à chaque matin, nous avons notre prière matinale qui est publiée sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h ou 7h du soir, maintenant sur la plateforme Zoom. Et les détails pour vous connecter sont publiés au courant de la journée. L'étude biblique du vendredi soir se tient toujours à 19h, à 7h p.m. aussi, animée par le pasteur Kearney Izan. Et c'est cette opportunité que nous avons de pouvoir étudier la Bible ensemble. Les détails pour pouvoir se connecter, parce que c'est aussi fait sur la plateforme Zoom, sont mis sur les plateformes pendant la journée du vendredi. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication à chaque 2 semaines, le samedi à partir de 6h p.m. à tout aspirant ou présent prédicateur de notre congrégation. Et le dimanche matin, nous publions à partir de 10h45 notre culte dominical pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Annonce spéciale, on veut continuer à souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté pendant la fin de cette semaine et qui vont fêter pendant le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous protège selon vos besoins. On rappelle à tous ceux et celles qui veulent effectuer des dons ou encore faire parvenir leur dîme à l'Église qu'ils peuvent le faire à travers notre site internet www.égliseméthodiste.com et ça c'est par carte de crédit. Ou encore, ils peuvent nous faire aussi un virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou encore emem20207@yahoo.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion, à l'écoute de Dieu, un jour à la fois. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois. Vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions Aurore. C'est au coût de $20. Ou encore, le livre est disponible à Laval, est aussi disponible avec la sœur Marilyn Kearney Izan, c'est que vous pouvez contacter pour en avoir une copie. Bonne semaine. Venez au Sauveur qui vous aime, venez-y là briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait
ainsi nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos corps. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la joie lorsque nous pouvons partager ensemble le repas du Seigneur. Nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que le Seigneur va continuer de vous bénir afin que vous puissiez continuer à faire sa volonté. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant, tout en vous souhaitant joyeuse Pâques, car Jésus est ressuscité et il vit au siècle et des siècles. Amen. La bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.